à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois pour un update sur mes dernières lectures. Comme vous le savez, j'ai essayé de faire le challenge Paye ton slip lancé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre que vous connaissez tous je pense. Si ce n'est pas le cas, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Elle est plutôt spécialisée sur tout ce qui est thriller, polar, voilà, enfin, tout ce genre de livres. Je me suis mise à lire un gros pavé poche de plus de 700 pages. Alors il refait extrêmement chaud en ce moment, donc voilà, je risque de transpirer un petit peu. Donc je disais que j'avais commencé un petit pavé poche à la fin du mois, donc je ne sais pas si je vais réussir mon challenge, mais c'est pas très grave. L'important ici, c'est que je vais vous parler de mes 4 dernières lectures. Donc si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez peut-être de quel livre je veux parler, parce que vous pouvez me suivre également sur Babelio et sur Livre Addict. J'essaierai de vous mettre ici les petits noms, enfin le nom de ma page pour que vous puissiez me suivre si vous en avez envie. De toute façon, tout est en barre d'infos comme d'habitude, y compris les résumés, enfin les avis personnels sur ces livres de manière écrite. Voilà. Je vais commencer tout de suite par celui des 4 que j'ai le moins aimé, même si j'ai préféré la fin, enfin le milieu et la fin que le début, parce que c'était très fastidieux. Avec Le goût des pépins de pommes. Je pense qu'il est quand même assez connu. Moi, je connaissais de titres et j'en avais lu quand même, j'en avais vu d'assez bonnes critiques. Ici, c'est de Katharina, donc Agena, qui est allemande, il me semble. Je crois que c'est traduit de l'allemand, hein, puisque de toute façon, ouais, on nous parle de l'héroïne qui vit en Allemagne. Je pense que ça doit être ça, mais voilà. Ici, on est sur les éditions du livre de poche. Alors ici, en fait, on va suivre plusieurs femmes à différentes époques, mais c'est un petit peu brouillon. Je m'explique. De toute façon, vous avez vraiment la critique détaillée sur Babelio. Il y a une femme qui va hériter d'une maison. On apprend, donc elle hérité la maison de sa grand-mère. Elle a sa maman, elle a 2 de ses tantes. Et on apprend qu'il y a eu des cousines de mortes, des personnes de mortes. Enfin, on est un petit peu, voilà, on nous balance ça dès le départ. On a plein de prénoms, donc encore une fois, je pourrais peut-être même plus tous vous les citer. Donc on a Bertha, on a Anna, on a... j'ai oublié tellement c'est... Il y en a beaucoup, enfin voilà, vous avez pas mal de prénoms comme ça, donc en fait vous avez la grand-mère avec ses 3 filles, et ces 3 filles ont eu elles-mêmes des enfants. Donc on va suivre la jeune femme qui hérite de la maison pendant son enfance. Elle va se rappeler en fait des souvenirs tout simplement en allant voir la maison de sa grand-mère. Elle va se rappeler de son enfance évidemment, vu qu'elle y a vécu avec sa mère. Les souvenirs avec sa cousine aussi, qui est décédée, et on l'apprend tout de suite, donc c'est pas du tout un secret. Elle, c'est une bibliothécaire, donc c'est ce qui m'avait aussi donné un peu envie de lire ce titre, mais ouais, on en parle très peu dans le livre, donc je vois pas trop l'intérêt. La femme qu'on suit s'appelle Iris, je crois que c'est ça, et Iris... comment dire, elle n'a pas forcément envie d'accepter l'héritage de sa grand-mère, sachant que voilà, sur son testament, elle a décidé de léguer ça à cette fille-là, ça à cette fille-là et ça à sa petite fille. Voilà. Donc en gros, la maison, ben, c'est pour la petite fille. Et il y a également des champs accolés à cette maison avec des pommiers, d'où le titre, vu que la grand-mère faisait très souvent des récoltes de pommes, faisait des confitures, donc ça sent la confiture dans la maison. Enfin, voilà, c'était un petit peu ce genre de choses qui, je pense, pour la narratrice, donc Iris, c'est un peu comme une sorte de Madeleine de Proust, c'est-à-dire que dès qu'elle met un pied dans cette maison, elle se rappelle son enfance. Ça sent la pomme, ça sent sa grand-mère, ça sent en plus une variété spécifique de pommes. Donc on va suivre un petit bout de vie de chacun des personnages. Et aussi de personnages secondaires. Alors c'est pour ça que je dis que j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages secondaires et des fois on s'en fout un peu quoi. Enfin, on a également le grand-père, à un moment donné on apprend vite fait qu'il a peut-être trempé dans le parti nazi à l'époque d'Hitler forcément, hein. Mais c'est pas plus poussé que ça en fait, donc il y a vraiment des trucs, c'est dommage parce que j'aurais aimé vraiment en savoir plus sur certaines parties. Le livre est assez court quand même, il fait à moins de 300 pages en format poche,
Mais franchement, la première moitié, à un moment donné, j'ai failli abandonner parce que les styles d'écriture, il n'y a rien de vraiment, il y a rien de spécial. C'est un peu même, je vais pas dire que c'est plat, mais en fait c'est comme si on nous livrait des événements à la suite les uns des autres. Mais j'ai pas ressenti d'émotion particulière, j'ai pas vibré, j'ai pas. Alors que pourtant il se passe des choses quand même assez ahurissantes. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue par ce titre. Bon, j'ai pas détesté, mais heureusement la fin a rattrapé tout ça. Parce qu'on va vraiment se focaliser du coup sur son présent aussi à Iris. Et c'est ce côté-là, moi, qui m'a un petit peu plus plu. Vu qu'elle va retrouver également dans ce village donc qu'elle a quitté depuis des années, un enfant, un homme du coup maintenant, qui n'est autre que le petit frère d'une de ses amies de l'époque. Voilà. Parce qu'ils étaient trois en fait avec sa cousine qui est décédée, l'ami et le frère de cette amie. Qui à l'époque, bon, il est plus jeune qu'elle de quelques années, mais voilà, enfin, en gros, ils vont prendre contact et on va comprendre assez vite qu'il va se passer, qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Mais il n'y a rien d'exceptionnel à l'histoire, franchement. Voilà, j'en attendais peut-être trop, je sais pas, enfin, je sais pas à quoi je m'attendais d'ailleurs, mais le goût des pépins de pommes, alors oui, c'est sûr, ça nous fait. C'est quelque chose qui parle beaucoup de la mémoire et des souvenirs. Mais franchement, moi, ça m'a pas plus embarqué que ça. Donc voilà, je vous laisserai voir de toute façon mon avis détaillé. Parce que là, c'est plus très très frais dans ma mémoire. Mais bref, je vais passer directement à la lecture suivante. Laquelle je vais choisir. Ouais, je vais commencer celle-là et après, parce que les trois autres, ce sont des lectures que j'ai adorées. Alors, je ne l'avais pas encore lu. Maintenant, c'est chose faite. Je l'ai trouvé d'occasion chez Leclerc. Parce que maintenant, dans ma ville, dans le Leclerc, ils ont mis un rayon, je sais pas si c'est partout pareil, mais il y a un rayon livre d'occasion. Je l'ai trouvé pour 2 €, donc c'est un format poche, donc ça allait très très bien. Vous connaissez tous la couverture de la tresse, hein, voilà. De Laetitia Colombani, donc, qui est une réalisatrice, on nous dit scénariste, réalisatrice et comédienne. Elle a réalisé 2 longs métrages et c'est son premier roman. Et j'ai adoré. Voilà, alors les critiques sont assez mitigées, enfin soit les gens ont adoré, soit les gens ont dit ouais bof. Bon, j'ai pas trop croisé de gens qui ont détesté, en même temps il faut vraiment être difficile, mais on va suivre l'histoire de 3 femmes qui ne se connaissent pas, qui ne vont jamais se rencontrer et qui pourtant vont avoir leur destin se lier par un même événement, par une chose, même si on comprend assez vite de quoi il s'agit. Mais j'ai vraiment adoré parce qu'on est aux 3 coins du monde, comme je l'ai dit sur ma critique Babelio. On suit une jeune femme en Inde qui s'appelle Smita. On suit une jeune femme aussi en Italie qui s'appelle Giulia. Et la dernière s'appelle Sarah. Pardon. Sarah, et Sarah, elle est au Canada. Alors, déjà, ce sont des profils de femmes complètement différentes. Complètement différents, plutôt les profils masculins. Smita, elle doit avoir, je pense, quelque chose comme entre 30 et 40. On ne le dit pas clairement. Car elle a une petite fille. Ensuite, Julia, elle est toute jeune, elle a 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Elle a même pas encore la vingtaine. Et Sarah, par contre, elle a déjà. Elle approche non, elle a passé la quarantaine, je crois. Enfin, elle a 2 enfants, c'est une brillante avocate très réputée, associée dans son cabinet d'avocat. Et toutes les 3, elles vont vivre des choses qui vont les amener à être liées par un truc en particulier. Donc, comme je vous dis, je vais pas vous dire de quoi il s'agit parce que je pense que c'est vraiment bien de le découvrir. Moi, j'ai vraiment adoré. Je savais un petit peu que voilà, on allait parler de 3 femmes, mais j'ai pas plus lu les résumés que ça. J'ai juste écouté les critiques qui disaient que c'était un très très bon livre, que l'histoire elle est voilà. On rentre très vite dedans. Moi, vous savez que j'adore les livres quand on a des points de vue différents, donc là on en a 3. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu parce qu'on découvre des différents paysages. Donc on a l'Italie, on a la Sicile, on a l'Inde et on a le Canada. Des profils de femmes aussi complètement différentes, donc des caractères différents également. J'ai pas trouvé de choses qui m'ont vraiment agacée dans ce roman parce que j'ai lu par-ci par-là qu'il y avait quelques petits clichés, mais en même temps, oui, forcément,
au niveau de la culture, il y a quand même des choses qui se vérifient dans les clichés, entre guillemets, au niveau de l'Inde. Ils sont très pieux, très... voilà, enfin, il y a des signes distinctifs pour parler d'eux. Pour ce qui est des Italiens également, enfin, de toute façon, dans toutes les cultures, je pense qu'il y a quand même des petits clichés qui se vérifient. C'est ça, c'est pas pour être méchante, mais même sur les Français, il y en a plein. Hein, voilà, on est râleurs, on est, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais on s'attarde pas plus que ça là-dessus. Et j'ai vraiment bien aimé parce que c'est écrit. Justement, le fait je pense que ce soit une scénariste réalisatrice, quand j'ai lu le truc, je voyais comme un film qui se déroulait dans ma tête. C'est-à-dire que je voyais les décors, je voyais les jeunes femmes, j'avais vraiment toutes les images en tête. Et c'est passé vraiment comme un film. D'ailleurs, je l'ai lu très rapidement. Il n'est pas très gros, hein, il fait 200, à peu près 230 pages, format poche, donc c'est pas énorme. Et ça se lit tout seul. Très franchement, si vous hésitez encore à lire ce titre, allez-y parce que si vous aimez les histoires un petit peu sous fond de trame, oh là là, c'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave, vous avez compris. Si vous aimez un petit peu les fonds de l'histoire, un peu avec de l'émotion, voilà, avec quelque chose, un petit truc en plus, ça c'est fait pour vous, vous pouvez y aller. Je vais pas m'attarder plus là-dessus, je pense que j'en ai dit assez. Je vais passer tout de suite aux deux dernières lectures. Alors j'hésite par laquelle commencer parce que c'est vraiment presque des coups de cœur. Allez, je vais commencer par lui, avec une auteure que j'adore, qui est une auteure chouchoute aussi, également pour Sabrina qui passe par là. J'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, enfin. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Il était vendu en même temps que le tout dernier Quand nos souvenirs viendront danser. Je les ai payés, je crois, 12 € les deux. Comment vous dire que j'allais pas attendre la sortie. Enfin, il est sorti en poche, mais l'autre il n'est pas encore sorti en poche, évidemment. Et puis j'ai flashé sur les deux dernières couvertures. Alors je disais la même chose à Sabrina, il me semble. Autant ses premiers couvertures étaient pas folichonnes, mais les deux, enfin celle-ci et la dernière là, je les trouve vraiment super jolies. Donc c'est un petit peu notre côté superficiel hein, qui parle, mais c'est pas grave. Des fois on aime bien avoir des beaux objets livres aussi dans la bibliothèque et pas seulement que des formats livres de poche ou pocket. Voilà, on aime bien aussi avoir des jolies choses dedans. Donc là, c'est chez les éditions Fayard. On suit encore une fois plusieurs femmes slash filles dans l'histoire avec 3 points de vue différents encore une fois qui vont s'enchaîner. Ce truc c'est un petit bonbon en fait, ça se lit mais hyper facilement. Là il fait presque 400 pages mais on les sent pas passer comme d'habitude avec Virginie Grimaldi. On est plongé à l'intérieur de l'histoire, on a l'impression qu'on est avec elle. Tout se déroule comme si on était acteur du livre, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans tous les titres que j'ai lus d'elle. On a vraiment l'impression d'être avec les personnages dans l'histoire. Là, on va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Anna, qui a 37 ans, qui est serveuse et qui a un petit peu de mal à joindre les deux bouts, comme on dit. Elle a 2 filles, une adolescente et une presque adolescente, on va dire ça comme ça, parce que 17 ans et 12 ans, voilà, donc on pourrait dire que c'est presque adolescente aussi à 2 ans. Elle ne voit pas beaucoup ses filles, étant donné qu'elle travaille vraiment beaucoup. Elle est séparée ou divorcée, je sais plus, je crois que c'est divorcée. Et en gros, son patron vient un petit peu la foutre à la porte alors qu'elle croule sous les dettes. Elle s'en sort pas financièrement, elle galère vraiment. Elle galère vraiment quoi. Enfin, comme beaucoup malheureusement de gens en France à l'heure actuelle. Petit débat politique. Elle va prendre la décision de tout plaquer et de partir en voyage en camping-car avec ses 2 filles pour renouer un petit peu le lien, pour partir à la quête d'autre chose, de voir vraiment ce qu'elle veut de sa vie, ce qu'elle veut faire, enfin voilà. Et ben ouais, alors autant sur celui-là, j'ai pas pleuré, il m'a pas ému, mais encore une fois, les valeurs qui sont transmises, la famille, l'importance de ses proches, l'importance que peuvent avoir les proches, pardon. La relation de cette mère et ses 2 filles qui se ressoudent vraiment au cours d'un voyage, un road trip complètement insensé qui les amène jusqu'à la Norvège, jusqu'à je sais pas où pour voir les aurores boréales.
Je me suis régalée parce que voilà, on décrit plusieurs paysages vu qu'elle va partir de la France et elle va aller un petit peu vraiment partout avec son camping-car. Elle va faire des rencontres, on va retrouver des personnages comme une sorte de petit clin d'œil que Virginie Grimaldi maintenant fait dans ses romans à d'autres personnages donc issus de romans précédents. Donc là, je ne vous dis pas de qui il s'agit, mais j'ai vraiment adoré retrouver ces deux personnages en particulier. Ça m'a vraiment... parce que depuis tout à l'heure, je tiens le livre comme ça, mais c'est un petit peu lourd à force. J'ai adoré retrouver ces personnages. En plus, on les voit pas juste apparaître pendant une page ou deux. Non, ils font partie du voyage à un moment donné, donc vous allez voir. C'est vraiment pas mal. Et j'ai beaucoup ri. Voilà, ce titre m'a fait beaucoup rire. Alors j'avoue avoir une préférence quand même pour la plus jeune, qui s'appelle Lily, qui a 12 ans, et qui fait à chaque fois des comparaisons. Elle utilise des expressions, mais ces expressions, elles ne veulent rien dire, elles sont mélangées. Alors je vais essayer de vous en trouver quelques-unes comme ça pour vous dire un petit peu comment elle a pu... mélanger en fait à chaque fois les expressions. Parce que ouais, là j'ai pas encore d'image précise dans la tête, mais il y a vraiment des passages très très drôles. Comment là il faut vraiment trouver le comment un petit peu long ce que je dis, mais je vous laisse, hein, je regarde un petit peu. On nous cite, en plus on a des citations, enfin, il y a des références qui sont assez rigolotes parce qu'elles sont assez proches de ce que je peux avoir comme référence aussi. Voilà, alors par exemple, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, il y a au moins plus d'une vingtaine d'expressions qui sont mélangées. Bon, vu qu'elles n'ont pas inventé l'eau du bain, ça se limite à des croche-pieds ou des boulettes de pain dans la tête à la cantine. Bon, voilà, en gros, à chaque fois, elle va mélanger des expressions françaises et ça veut rien dire en fait. Enfin, mais c'est tellement drôle. Puis il lui arrive aussi plein de trucs. Enfin, voilà, elle a un caractère, je sais pas, elle me fait trop rire. Alors, je me suis retrouvée des points communs avec elle, mais aussi avec la plus grande Chloé, qui, elle, quand elle parle, ça s'exprime sous forme de les chroniques de Chloé, car elle tient un blog et elle publie en fait, dans l'histoire, elle publie des petits passages de ce qu'elle fait dans sa vie, et elle raconte aussi son séjour, enfin son voyage. Et ça m'a vraiment plu parce que je me suis identifiée à ces jeunes filles à plusieurs parties du roman, enfin notamment voilà, du harcèlement scolaire. Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup d'entre nous qui en ont vécu. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'était du harcèlement, quoique je pense que si on le prenait maintenant, oui, il y a peut-être une forme de harcèlement, on peut dire ça comme ça, parce que j'étais un petit peu le souffre-douleur de ma classe quand j'étais plus jeune, on va dire. Je parle vraiment des années primaires et un peu au collège aussi, parce que j'étais un petit peu différente des autres, donc voilà, les autres n'aiment pas la différence. Et maintenant, ben, à tout cela, on dit fuck, hein. J'ai envie de te dire. Bref, c'est pas le sujet, on pourrait en débattre une autre fois en vidéo si vous voulez, mais c'était pas trop le sujet. J'ai adoré ce titre, je vous le conseille évidemment comme tous les autres titres de Virginie Grimaldi. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, franchement vous ne serez pas déçus. Et je pense que c'est très prometteur ce qu'elle fait. Je la suis sur les réseaux sociaux et j'ai vu, alors elle est maman à nouveau depuis quelques temps, elle a eu un second petit garçon. Et elle pensait justement que sa fibre artistique et créative allait s'envoler, mais pas du tout. En fait, elle est très très inspirée apparemment. Elle a commencé l'écriture de son 6e roman. Alors, je croise les doigts pour qu'il sorte, je pense que ça va être au courant de l'année 2020. Mais j'ai vraiment hâte aussi parce que voilà, maintenant c'est des petits bonbons qu'on déguste comme ça, les romans de Virginie Grimaldi, il y a La Nuit. J'ai le dernier, mais je sais pas si je vais lire de suite parce que j'ai envie de le conserver jusqu'à temps que l'autre il sorte en fait. Bon, vous me dites si c'est un peu pareil pour vous quand vous avez des auteurs chouchous. Je vais passer au dernier titre de cet update qui est Les corps inutiles de Delphine Bertolon. Alors franchement, je ne m'attendais pas à apprécier autant, sincèrement. Je l'avais pris parce que pareil, j'ai trouvé d'occasion, il était sur ma wishlist. J'aimais bien le résumé, mais c'était pas le truc que je voulais acheter forcément en premier. Mais je l'ai trouvé à un bon prix, donc je me le suis pris. Et en fait, je sais pas, en ce moment, comme je vous dis, je pioche les titres dans ma bibliothèque sans me constituer de pile à lire pour le mois. Ça fonctionne beaucoup mieux pour moi, donc là, il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui arrive, donc ça va être un petit peu différent, mais en tout cas, ça marche assez bien.
Et j'ai chopé celui-là en fait. J'ai commencé à lire 2 lignes du résumé. J'ai dit allez vas-y, je me le fais. Et j'ai adoré. Alors l'écriture, elle est juste... j'ai trouvé l'écriture très très belle. On suit une seule jeune fille, cette fois-ci, à 2 époques différentes. À l'époque de ses 15 ans et à l'époque de ses 30 ans. On commence l'histoire avec Clémence, pardon, qui a 15 ans et qui s'apprête à aller à une fête organisée par ses copains d'école. Une boom ou une surboom, je pense que ça s'appelait une surboom à l'époque. Et elle va se faire agresser. Alors, ça nous est décrit très rapidement, donc c'est pas un spoil, hein, parce qu'on comprend très très vite ce qui se passe. Elle va subir une agression sans... Comment dire les choses sans minimiser le truc. Ça n'est pas allé jusqu'au viol, mais elle a subi une agression physique et sexuelle quand même. Et ce truc va la marquer à vie, en tout cas pendant les 15 années à suivre. Ça va l'empêcher de vivre correctement et pleinement sa vie, parce qu'elle va tout simplement perdre toute sensation tactile. C'est-à-dire que voilà, au moment quand elle va réussir à s'échapper de son agression, elle va se rendre compte que tous les jours, un petit peu à la fois, elle perd les sensations du toucher. Donc elle ne sent plus le chaud, le froid, elle ne sent plus quand les gens voilà, lui font ça, ou voilà, elle perd vraiment tout ce côté tactile et le sens du toucher un petit peu. Ensuite, on est propulsé 15 ans plus tard, donc quand elle a 30 ans, et on découvre son travail. Donc on découvre qu'elle a déménagé, on découvre que les relations avec ses parents sont un petit peu tendues, enfin sont toujours aussi tendues. Et elle exerce un métier un petit peu particulier car elle travaille à la clinique. La clinique, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où elle maquille, parce qu'elle est maquilleuse, elle maquille des poupées de luxe, des poupées sexuelles. Voilà, je ne peux pas vous faire plus de dessins que ça. Vous savez que ça existe, hein, les poupées femmes qui sont très réalistes, qui ont été inventées, je ne sais plus par qui d'ailleurs, mais on s'en fout. À la base, elle était maquilleuse pour des stars, enfin un petit peu, elle a côtoyé un petit peu le milieu du show business. Elle en a eu marre, elle en a eu ma claque, elle est partie et elle a postulé et ça se passe dans la région où j'habite. Donc c'est très rigolo parce que je dis ah tiens c'est marrant. Et donc elle est maquilleuse sur ses poupées un peu particulières. Évidemment il n'y a personne qui sait ce qu'elle fait, sauf son collègue. Enfin voilà, évidemment il travaille avec elle donc il sait. Mais ses parents ne savent pas, sa soeur ne sait pas, ses amis ne savent pas. Et en fait, à chaque fois, on va faire le ping-pong entre ses 15 ans, ses 30 ans, ses 15 ans, ses 30 ans, en essayant de comprendre un petit peu ce qui lui est arrivé, quel était son parcours de vie après son agression, qu'est-ce qui aurait pu faire que les choses ne se soient pas passées ainsi. Et ça nous pose la question justement de minimiser les choses en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Disons que bon, quand on est extérieur à tout ça, c'est un petit peu facile de dire oui, mais elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça. Je pense que tant qu'on n'est pas à la place de la victime, on n'a pas le droit de juger, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Et avec des si, on referait le monde, on est d'accord. Donc je suis consciente que c'est un truc inventé, hein, mais enfin, ça peut exister dans la vie, hein, malheureusement. Et ça nous pose la question justement de que faire, qu'est-ce qu'on aurait fait si c'était arrivé à notre enfant, parce que bah, évidemment ses parents ne sont pas au courant. Par la suite, des années plus tard, ils vont le savoir, hein, parce que c'est un petit peu le but de l'histoire. Sans tout vous spoiler, j'ai vraiment adoré cette histoire, parce que c'est jamais vulgaire, c'est un peu cru par certains passages, mais c'est jamais vulgaire, c'est très juste. J'ai ressenti une sorte de tension quand même, enfin, pas une tension comme dans les thrillers, mais j'ai ressenti vraiment comme une sorte de petite boule au ventre qui se nouait un petit peu à la fois au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire. On se dit mais la pauvre, elle va pas en parler à quelqu'un, elle va pas trouver une oreille attentive et tout, enfin, c'est compliqué quoi. Ensuite, on voit aussi que pendant ses 30, enfin quand elle a la trentaine, elle fait des choses un petit peu, voilà, elle est plus trop maître d'elle-même, elle est plus trop maître de son corps. On a l'impression justement qu'elle est en train de couler, quoi, de sombrer totalement. D'où le titre Les corps inutiles, parce que pour elle, comme elle a plus le sens du toucher, à la limite elle s'en fout, quoi. Enfin, elle peut aller se taper plein de mecs, elle ne ressent rien. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Mais j'ai adoré l'écriture de Delphine Berthelon et ça me donne très envie de découvrir d'autres titres qu'elle a écrits. Voilà, franchement, je m'attendais à aimer genre comme ça vite fait et j'ai vraiment adoré. Je crois que je lui ai mis une super bonne note en plus sur Livre Addict. Dites-moi si vous l'avez lu parce que je l'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux, il me semble. Bon, après, j'arrive après la guerre évidemment, hein, je l'ai pris en poche.
Je sais pas trop quand est-ce qu'il est sorti, mais il est pas si vieux que ça non plus, hein, je crois en 2015. Il est sorti en 2015, donc je pense que vous avez peut-être dû le voir passer si vous êtes sur Booktube depuis un petit moment. Toujours est-il que j'ai adoré cette lecture, je vous la recommande si vous voulez lire quelque chose un peu poignant. C'est pas larmoyant, c'est révoltant à certains passages, mais c'est pas larmoyant. Enfin, quoique, j'ai quand même eu les larmes aux yeux à un moment donné parce qu'il y a des scènes un peu, ouais, un peu compliquées quand même. Enfin, c'est un mélange de plusieurs choses, vous allez voir. Mais j'ai eu les larmes qui sont montées, mais j'ai pas pleuré, grosso modo. Après, je sais pas du tout si c'est un thème récurrent chez Delphine Berthelon. Mais en tout cas, c'est un peu bizarre de dire qu'on a passé un bon moment parce qu'on parle d'un sujet quand même un petit peu particulier. Mais tout le reste du roman, enfin je sais pas comment dire, on installe vraiment ce qui se passe dès le départ. Mais l'histoire elle est très très fluide. Malgré le fait qu'on soit sur deux époques complètement différentes, j'ai trouvé l'histoire assez fluide. Et je l'ai lu quasiment d'une traite de toute façon parce que j'étais à fond dedans. Et voilà, je vous le recommande encore une fois, n'hésitez pas. Je vais m'arrêter là pour cette update qui a duré bien assez longtemps. Je vais aller faire un petit tour avec ma soeur et ma filleule pour aller lui acheter des vêtements pour la rentrée scolaire. Mais vous vous en foutez. Donc, en plus, normalement il devait pleuvoir. Aujourd'hui c'est gros soleil, il doit faire 30 degrés dehors. Alors je pense que on va s'offrir. Mais bon, les magasins sont climatisés, ça va. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Bon courage pour ceux qui reprennent le travail, ceux qui sont en vacances, profitez-en. Prenez soin de votre famille, surtout c'est très important. Lisez quand vous le pouvez et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.